Preview. Il est musicien, rappeur, slammer, chanteur, danseur, graffeur et même professeur de sport. Du 2 au 6 avril pour l'événement Breakstorming, c'est son univers graphique qu'il offre avec une exposition de ses graphes conçu uniquement et spécialement pour l'Espace des Arts. Illustré par ses textes rap, ses 8 dessins occupent la rotonde et le hall de l'Espace des Arts pendant ce temps fort hip-hop. Appelé Leto en référence à l'ouvrage de science-fiction Le cycle de Dune de Frank Herbert, découverte du parcours de ce personnage aux multiples facettes. J'étais dans une école de dessin à Chalon-sur-Saône et puis voilà, j'étais amené déjà à dessiner, ça me plaisait beaucoup. Et puis derrière, plus tard, j'ai aussi trouvé la guitare de ma mère dans le grenier que j'ai sorti, et puis j'ai appris un petit peu quelques accords et j'ai commencé à écrire des textes, etc. Ensuite, je suis monté dans les années 98 en Seine-Saint-Denis. Et puis donc là, je continuais à dessiner, je faisais des petites BD avec les copains, je faisais des tableaux aussi, je m'entraînais à l'acrylique, au pastel, voilà. Tout en faisant partie aussi de groupes de rock alternatif, où j'ai fait de l'accordéon, où je chantais, guitare électrique, etc. Et puis, quand je suis monté en Seine-Saint-Denis, j'ai découvert la culture hip-hop, que je connaissais un petit peu, mais là, je l'ai vraiment vu, quoi. Les graphes, le break, le rap. Et ça m'a beaucoup parlé, en fait. Ça m'a beaucoup touché. Et quand je suis revenu sur Chalon, là j'ai commencé à faire des lettrages, donc voilà, dans la pure tradition du graffiti. C'est donc en région parisienne qu'il prend ses marques avec la culture hip-hop. Les graphes, le break, le rap et le graffiti, cette discipline du hip-hop souvent confondue avec celle du street art. Le graffiti, c'est un des piliers du hip-hop. Il y a le b-boying, donc les danseurs, il y a le MC, le rappeur, il y a le DJing, celui qui passe les disques. Et ça, tout ça, ça fait les piliers du hip-hop. Il y a le beatboxing, quand on fait les rythmes au son de la bouche. Alors que le street art, il se nourrit pas, il vient pas de cette culture-là. Et le street art, c'est le fait d'aller en rue et de proposer un collage, il y a des artistes maintenant qui vont coller des sculptures sur des murs. Il y en a qui vont créer des dessins à partir de la pollution, c'est-à-dire tu as ton mur qui est pollué et ils vont gratter, ou alors ils vont habiller de laine de multiples couleurs, et une sculpture qui va être, tu vois, une sculpture d'un éléphant, etc. Et elle va être recouverte de lainage comme ça, et le matin les gens ils vont découvrir ça. Ça c'est street art, c'est plus la culture du street art que celle du hip-hop et du graffiti. Le graffiti de base, c'est tu poses ton blaze pour que tout le monde le voit, tu te fais ta publicité et voilà, tu poses et tu trouves un style qui défonce et tu l'imposes aux autres. À son retour sur Chalon et à force de rencontres, il découvre Etawan, alias Sylvain Ché, artiste et peintre urbain reconnu dans l'Hexagone. Il apprend à ses côtés les bases, manier la bombe, les techniques de découpage et de lettrage pour se perfectionner. On n'apprend pas tout seul, c'est-à-dire que moi ce terme de autodidacte, il ne me parle pas trop parce qu'on apprend toujours de quelqu'un et que quelqu'un qui rencontre personne, il ne peut pas avancer en fait, il ne peut pas progresser. C'est vrai que Eta, quand je suis allé le voir, je lui ai montré où j'en étais. Il m'a permis de faire des jams, c'est-à-dire des rencontres de graffiti où on graffait tous ensemble, on se donne un thème couleur et je rencontre d'autres graffeurs. Tu vois les gens graffer. Et le hip-hop, c'est la transmission aussi. Chacun a sa propre technique, même s'il y a des bases qui sont communes. Mais c'est vrai que j'ai pu me nourrir de personnes qui avaient déjà une grosse expérience. Et ça m'a permis d'aller plus vite pour proposer des choses plus intéressantes. Aidé par ses pairs, donc, il laisse libre cours à l'interprétation de ses spectateurs. Dans l'intention, je ne fais pas vraiment passer de message. C'est-à-dire que ce que tu vois et ce que tu ressens, ça t'appartient à toi. Et je ne veux pas imposer la façon dont tu dois regarder ce que je fais. C'est-à-dire que ce que tu ressens, ça a une réalité. Le hip-hop, c'est la transmission et c'est aussi la culture de la transcendance, la culture d'aller plus loin que soi-même. Maintenant, mon hip-hop ou mon œuvre, c'est quoi? Ce que j'essaye de faire, c'est, et je vais être un peu vulgaire, mais c'est
En fait, ce que je fais, c'est aller vous faire foutre, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de poésie. C'est-à-dire, c'est je vous emmerde, mais en même temps, je prends soin et je serre contre moi les gens qui sont là. Parce que je sais que la vie, elle peut être difficile et elle peut être compliquée. J'essaye une grande puissance dans ce qui peut être dit, dans les personnages qui sont représentés, et une grande finesse et une grande douceur. Voilà, et c'est plutôt ça vers quoi j'essaye d'aller. Du doute, beaucoup de doute, et puis voilà, prendre soin, je fais attention. Parfois, je fais des choses très vulgaires, très vulgaires. La relation à la sexualité, la relation au corps. Ça, moi, je trouve que c'est très intéressant. Et il y a des lieux où je vais poser des choses et où je ne me mets pas de limite. Pour autant, ici, j'ai fait attention parce que je sais qui vient. Et je voulais proposer quelque chose dans le style, et pour autant, dans les mots qui sont utilisés ou dans ce que j'ai marqué dans mes poésies ou dans mes raps, il y a aussi des deuxièmes et des troisièmes lectures. Entier dans tout ce qu'il entreprend, Leto mêle tous ses talents et développe parallèlement au domaine graphique un projet autour du rap. Il écrit des textes accompagnés de ses propres instrumentations. J'ai écrit de nouveau des textes parce que j'avais quitté le milieu du rock où voilà, c'était un peu compliqué avec le groupe, on était loin les uns des autres. Et je suis revenu notamment en écoutant des textes de Kerry James où là j'ai commencé à écrire des textes sur des instrumentations que j'ai créées avec guitare, piano, avec des beats de hip-hop. J'ai commencé à réécrire. Sur cette expo ou dans mes tableaux, on retrouve les textes que je chante sur scène en tant que rappeur. Et qu'en fait, du coup, pour moi, c'est quelque chose de global en fait. Ce projet-là, il est global entre le graffiti, entre la musique, entre la danse. Voilà, c'est quelque chose ça se nourrit, ça fait des allers-retours, mais pour moi, c'est qu'un projet en fait. C'est donc depuis 3 ans qu'il monte sur scène avec son projet Leto Punk Poésie, lui permettant de faire des projets communs en collaboration avec d'autres intervenants, comme notamment des compagnies de danse contemporaine, où il mélange la danse, le rap et parfois le slam. Moi, ce que je veux faire, c'est faire des projets communs. C'est-à-dire, j'ai monté mon projet solo pour que je puisse vraiment travailler seul, mais en même temps, pour pouvoir derrière inviter des gens sur scène. Je me nourris aussi de ce que peut m'apporter l'autre. Et le projet, il devient plus intéressant aussi. Ouvert d'esprit, donc, il accorde en moyenne 7 heures de travail par plaque. C'est vrai que ces œuvres-là, quand voilà, je suis venu à l'Espace des Arts, j'ai vu le lieu et j'ai pas mal de toiles déjà à la maison, etc. Mais j'aime pas trop reposer des toiles qui ont été dans des expos. Et là, j'avais la possibilité de faire quelque chose d'unique pour l'événement. Du coup, je voulais que ça soit unique. Je voulais que cette expo, je la crée pour ça. Avec ce que j'ai entendu des discours et du projet, je voulais m'intégrer au projet, je voulais pas venir et tout défoncer, mettre des choses hyper brutales et que je peux faire et que j'adore faire. Mais voilà, je voulais que ça soit... En fait, c'est quand même un projet commun dans le sens où j'ai entendu aussi l'attente des gens. Même si je fais pas de compromis, il n'y a pas eu de compromis, je suis allé vers des choses que j'aime tout en entendant le projet de cette semaine de Breakstorming. Artiste chalonné touche à tout, c'est avec honneur que Leto présente son travail dans l'une des plus grandes scènes nationales de France. En parallèle de ses projets pédagogiques, il a l'occasion de faire des ateliers d'écriture, parfois slam ou rap suivant les publics. Il accompagne également des adultes en situation de handicap, schizophrènes ou encore dépressifs chroniques. Plus personnellement et pour la première fois, on le retrouve depuis le mois de mai aux côtés de la compagnie TSN de Châlons. Grâce à son savoir-faire, il dessine et peint sur une tente l'objet de leur nouveau spectacle.